Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc un objet que j'ai acquis récemment, voilà. Donc dimanche, la semaine dernière, donc ça fait 6 jours que je l'ai. Et là, je vais m'en occuper. Donc voici l'achat que j'ai fait récemment. Donc c'est une télé en noir et blanc à lampe. C'est ma deuxième, donc j'en voulais de nouveau une, voilà, parce que ça fait longtemps que... Ça fait 1 an que j'avais l'autre, et puis là j'en voulais une autre, pour changer un peu. Tac, donc cette télé, elle a une particularité, elle a jamais connu de grenier, elle a toujours été stockée au sec, jamais à l'humidité, toujours à bonne température, donc en gros elle était dans une pièce, et elle a jamais bougé depuis 1968. Donc elle date entre 68 et 69, de marque Gramont Télévision. Voilà, donc une caisse en bois, franchement une télé de très très grande qualité quand même. Bon, comparé à la Philips que j'ai déjà, celle-ci est de bien... est un peu de moins bonne qualité si je peux dire. Après c'est différent entre Philips et Gramont, voilà, il y a différents matériaux, machin, bref. Donc la télé elle fonctionne, je l'ai testée, j'ai ressuscité les condensateurs avec un variac et tout, enfin voilà. Elle fonctionne plutôt bien. Bon, après, j'ai pas testé de brancher quelque chose dessus dans l'antenne, mais normalement, elle devrait fonctionner. Quand, bah justement, donc je l'ai acheté 60 euros. Donc quand ils l'ont remisée, entre guillemets, elle fonctionnait encore. Enfin, remisée, elle était dans une pièce. Ils l'ont juste montée dans une pièce à l'étage, dans une chambre, je crois, ou quelque chose. Enfin bref, et du coup, elle a plus bougé. Et puis voilà, donc ces objets-là, ils restent assez rares parce que dans les années 70, quand la couleur est apparue, enfin la couleur elle existait déjà avant, mais elle était beaucoup beaucoup trop chère. Dans les années 70, ça s'est plutôt répandu, et dans les années 80 encore plus. Bah, ce genre de télé était complètement obsolète. Enfin voilà, les gens, ils les jetaient parce que ça servait pas à grand chose de les garder. Et du coup, ce qui rend ces objets vraiment assez rares. Donc moi, je recherche que les TV en noir et blanc à lampe, pas les couleurs. Parce que bon, les couleurs, on en trouve encore beaucoup des années 70-80, c'est pas ce qu'il y a de plus rare. Enfin voilà, donc là, on va passer à l'aspect extérieur. Vraiment propre. Franchement, le vernis, il est brillant. Le vernis, il est vraiment propre, brillant. Sur le dessus, il y a beaucoup de petites micro-rayures, mais je pense qu'avec un coup de polish, ça devrait s'en aller. Donc le cordon d'origine. Donc là, on a le dessus. Donc le vernis, il est vraiment super brillant. Bon, il y a de la poussière. Franchement, vraiment top. Je pense qu'elle a jamais été nettoyée vraiment depuis 1969, depuis qu'elle a été remisée en 76, je crois, ils ont acheté la couleur. Donc en gros, cette télé, elle a servi 6 ans à peu près. Donc elle est pas trop pompée, ça va. Tac, donc le dessus et le côté. Haut-parleur latéral, haut-parleur frontal. Donc sur ma radio là, celle que j'ai déjà, j'ai un haut-parleur là et un haut-parleur ici, alors que là, il est de l'autre côté. Donc là-dessus, il y a encore un tweeter en plus. Enfin voilà. Donc Gramont, donc le seul défaut que j'ai trouvé pour l'instant, c'est ça. Il manque le N et le T, enfin une partie du N et le T, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, quand on ouvre la porte, bah, ça tape dans la télé, et du coup, bah, là, il y a une petite rayure tout droit à cause de la baguette. À part ça, j'ai pas trouvé de défaut. Elle est vraiment chouette. En excellent état de conservation. On croirait qu'elle est presque neuve, quoi, qu'elle a une dizaine d'années. Elle a toujours été bien entretenue, bien stockée, machin, enfin voilà, hein. Les baguettes sont vraiment chouettes. Donc c'est vraiment les typiques, le style de TV des années 60-70. C'est vraiment les années que je préfère. Parce que celle des années 50, j'aime pas trop. C'est un écran avec une vitre et 4 boutons en bas. Enfin voilà, je sais pas, ça me plaît pas des masses. Ça c'est vraiment mon style de télé préféré. Ça me tenterait bien une télé des années 50, mais si j'en trouve pas une qui a jamais... Si j'en trouve une qui a, comme celle-ci, jamais remisée, vraiment, qui a toujours été stockée au sec et tout, pourquoi pas? Voilà, parce que je vais pas faire comme les radios, acheter des trucs qui sortent des greniers. Parce que les télés, c'est beaucoup plus complexe à restaurer. C'est pas comme une radio, on change 4 condensateurs et c'est reparti, quoi.
Là, il y a beaucoup de graissage, beaucoup de mécanique, machin. Bon. Là, on a toute la partie, si on peut dire, réception. Le haut-parleur qui est là derrière. Pour transférer le son, on a une grille comme ça. Enfin, voilà. Donc, vraiment de bonne qualité. Tout est en métal. Je crois que les baguettes sont en plastique ou en métal. Franchement, je sais pas. En tout cas, cette pièce-là, elle est en métal. Après, le reste, c'est du bois. Ça, c'est du plastoc, je pense. Enfin, je sais pas. Ah, on dirait que c'est du plastoc, cette pièce-là. Ça aussi. Enfin, quoique. Voilà, ça m'a l'air d'être du métal. Enfin, bref, on s'en fout un peu. Le bouton marche arrêt. UHF, VHF, voilà. Donc, VHF ou UHF. Un des deux. Pas les deux. Donc ensuite on a la lumière, donc ça c'est la luminosité de l'écran. On a un contraste pour la netteté, le volume et la tonalité. Donc les deux du haut c'est pour le son, le 2 du bas c'est pour l'écran. Là on a les gammes de trucs. Ensuite là on a les chaînes, enfin voilà. Je vais essayer de la faire fonctionner. Enfin voilà. L'arrière de la télé il est là. Tac. Donc c'est une télévision Grammon. Hop. 206-34, même ligne R, ça c'est sûrement le modèle. Voilà. Ensuite là on a d'autres trucs. Donc ça c'est la date du transfo. C'est l'étiquette qui était sur le transfo, donc 0568. Attention, danger, ne pas accéder à l'intérieur du récepteur sans le débrancher au préalable du secteur. Donc là on a ensuite les emplacements pour enrouler le câble. Tour. La petite trappe d'accès là, bon voilà, hein, ça on le tire et on peut sortir. Parce que là il y a deux câbles, c'est pour l'arrivée UHF et VHF. Ensuite là on a des réglages, numéro d'appareil. Enfin voilà. PU. Haut-parleur. Donc il y a une entrée pick-up, on dirait PU. Ça m'étonnerait. On a une lampe intégrée. Une lampe de rétroéclairage arrière intégrée. Donc c'est l'ancêtre de la LED, ce qu'on a de nos jours. À l'intérieur, on a le schéma de lampe. Voilà. Tout le schéma avec les lampes, les repérages. Ça se branche directement sur le transfo. On a un interrupteur allumer et éteindre directement là derrière. Enfin, franchement, cette télé, ça va aller assez vite parce qu'elle est vraiment pas crade du tout. Elle est vraiment propre pour son âge. Il y a vraiment très peu de poussière à l'intérieur. Donc là maintenant, bah, je vais la retourner. Hein. Donc, les pieds là, ils sont chouettes aussi. Et puis là, on a en dessous. Enfin voilà, donc je vais la retourner, je reviens. Voilà, donc là, on va passer à l'intérieur de la télé. Tube cathodique, noir et blanc. Là, on a le transfo d'alimentation où l'étiquette, elle était là, je pense. Ou de ce côté, plutôt de ce côté. Plutôt là, ici. Donc je la recollerai. Donc bon, hein, franchement, ce sera vraiment vite nettoyé. Soufflette, pinceau. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire de plus. Parce que là, je passe un coup de pinceau, c'est propre. Petit pinceau fin, la soufflette du compresseur et remettre du WD-40 dans tout ce qui est potentiomètre. Un peu aussi dans tout ce qui est là-dedans, là, dans le truc des chaînes. Donc là, on a les haut-parleurs, le tuteur, haut-parleur de façade, le haut-parleur latéral, des réglages, numéro de l'appareil, voilà, là on a le numéro. Donc c'est un numéro unique, 52 448. Puis là on a la caisse en bois et franchement vraiment bien conservé. Le transfo d'alim sur le 220, parce qu'on peut aussi avoir sur le 110. Tout ce qui est composants, enfin voilà. Hein. Rien de bien
Rien de bien exceptionnel. Donc sur ma radio là, j'ai des lampes. Un peu à cet endroit-là, je crois que j'ai 2 lampes. Et j'ai une grande carte électronique à ce niveau-là, avec les tubes qui sont fixés à l'horizontale comme ça. Là, la construction, elle est vraiment différente. Ça, c'est la partie haute tension pour le tube. Ça, c'est la partie réception. Et aussi ce qui gère le tube cathodique. Et là, on a plus ou moins la partie réception avec les réglages, les trucs. Enfin, voilà. Hein. On a un transfo à découpage, un transfo d'alimentation. Alors que sur la radio là que j'ai, il n'y a pas de transfo. C'est une alimentation à découpage, je pense. C'est une alim complètement électronique, hein, il n'y a pas de transfo. Enfin voilà. Hein. Tac. Donc là-dedans, il y a la lampe de haute tension. Donc je vais essayer de démonter ce cache là pour... de toute façon, il faut que je nettoie là-dedans. Là, donc la résistance, là, elle est dégueulasse, toute grasse. Là. C'est une 2 kΩ 25. Enfin voilà. Donc, bien dégueulasse. Il y a quand même du boulot, mais franchement, sans plus, quoi. Hein, elle n'est pas spécialement rouillée. Là, on a aussi un numéro, 205 804 857, sûrement le numéro de châssis. Enfin voilà, donc je vais enlever cette vis et celle-là, et ça devrait se démonter, donc je reviens. Voilà, je vais enlever les 2 vis. Et bingo. Donc là, on a toute la partie haute tension. Donc ça va aller là, dans mon bac, là où il y a toutes les visseries. Là, on a tout ce qui est haute tension, la lampe, le tube, le transfo. Tac, donc là, il faut faire très attention de pas trop toucher. Bon, voilà, je pense que ça sera facile à nettoyer. Potentiomètre bien gras, là, bien dégueulasse. À mon avis, celui-là, il a dû déjà être regraissé. Là, il y a un réglage d'usine, je pense. Donc ça a pas touché. Enfin voilà, hein. Donc elle fonctionne parfaitement, hein. Mais je vais quand même lui faire un petit nettoyage, elle en a bien besoin. Donc c'est un tube Mazda Bellevue, juin 1968. Là on le voit bien, hein. Motif, la demande d'échange, blablabla. Donc c'est le tube d'origine. 1968. Bon, c'est aussi écrit là. C'est écrit 68 là, 68 là, 68 ici. 68 semaine 18, je pense. Après, je sais pas si c'est possible ou pas. Portance, catoscope et garantie. Certaines fausses manœuvres peuvent occasionner la brûlure de l'écran. Nanani nanana. Enfin voilà. Hein. Il y a du boulot. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Je préfère pas y toucher. Puis voilà. Hein. Donc là, petit nettoyage. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Enfin bon, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo un peu inédite pour vous montrer ça. Hein, sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment pas courant. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur une autre télé. Donc il y aura une partie 2 où je vous la montre nettoyée, fonctionnelle. Enfin bon, voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.